Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de moi. Mais contrairement à ce à quoi vous vous attendez, je ne vais pas vous raconter ma vie familiale ni mes hobbies, je vais vous parler de ma scolarité. J'ai grandi dans le sud de l'Angleterre, dans la petite ville de Torquay. Vous savez, là où est née Agatha Christie. Contrairement à elle, j'ai fait l'expérience de l'école anglaise. Chez moi, on commence l'école à 5 ans. Mais avant ça, vous croyez peut-être qu'on est libre de se lever tard et de rester chez soi, mais c'est faux. Il existe de nombreuses structures prêtes à libérer les parents de la garde de leurs enfants dès 3 ans. On les appelle les nursery schools. Mais contrairement à la France, cet accueil est loin d'être gratuit. Mais c'est après avoir soufflé mes 5 bougies qu'a commencé la vraie aventure. Je suis entrée en primary school et ça a duré jusqu'à mes 11 ans. Pendant tout ce temps, j'ai couru dans les couloirs pour arriver à l'heure à 9h pétantes. Heureusement qu'à 15h30, je quittais la classe pour faire du cricket avec mes copains, mon sport préféré. Merci l'école de prendre autant soin de mes apprentissages que de ma forme physique. À l'école, j'ai appris beaucoup de choses. Impossible d'échapper à l'anglais, aux mathématiques, à la géographie, mais aussi aux technologies de l'information et à l'éducation religieuse qui sont obligatoires en Angleterre. Comme en France, l'école est laïque, mais dans le sens où on est libre de parler religion en classe. En tant que pays cosmopolite, on étudie les différentes cultures pour atteindre un haut développement personnel et moral et surtout pour assurer une grande ouverture d'esprit et de tolérance. L'école anglaise cultive d'ailleurs ces valeurs dans différents volets de l'éducation. Très tôt, on est formé au travail d'équipe et on nous apprend à nous exprimer librement en classe. En contrepartie, beaucoup d'écoles nous imposent un uniforme pour qu'entre nous, il n'y ait pas de discrimination. Vous voyez, l'Angleterre incarne l'ambiguïté entre l'égalité et la liberté. Dans cette démarche libérale, on est, en tant qu'élève, soumis à de nombreuses évaluations. Le Standard Assessment Test, à la fin du cycle 2, valide notre parcours dans le primaire. Et il y a aussi le General Certificate of Secondary School pour entrer dans le secondaire supérieur à 16 ans. Pour moi, toutes ces évaluations ont vraiment été stressantes, surtout à la fin de ma 6e année, lorsque j'avais 11 ans. Je voulais passer le 11+ pour essayer d'entrer dans une école privée qu'on appelle les grammar schools. Je vous explique. Après le primaire, il y a 2 écoles différentes. Les comprehensive schools, qui sont ouvertes à tous, et les grammar schools, qui sont très sélectives. Pardon. Cette sélection sépare les élèves et est déterminante sur notre avenir scolaire. Finalement, j'ai intégré une comprehensive school car mes parents souhaitaient m'éloigner de l'élitisme scolaire. Pourtant, on m'avait déconseillé d'aller dans des comprehensive schools car on m'a dit qu'il y avait beaucoup de décrocheurs là-bas. Alors c'est vrai, en Angleterre, il y a un fort taux de décrochage scolaire. Effectivement, 10% des 16-18 ans sortent du système scolaire sans diplôme. Bon, alors il y en a aussi dans les grammar schools car la pression scolaire y est très forte. En même temps, c'est vraiment compliqué quand on a des difficultés scolaires en Angleterre, car le redoublement est très rare. On a donc un risque d'accumuler des lacunes au fur et à mesure qu'on avance dans notre scolarité. D'un autre côté, éviter le redoublement nous permet de rester avec des enfants de notre âge, ce qui a l'avantage de ne pas perturber notre développement social. Et puis, le gouvernement anglais a mis des mesures en place pour aider les élèves qui ont des difficultés et ceux qui risquent de décrocher. Ce programme s'appelle Achievement for All, réussite pour tous. On permet aux parents, qui sont souvent absents, de passer plus de temps avec leurs enfants au sein de la classe. Ça, c'est l'esprit de coéducation. Bon, moi j'ai eu de la chance et j'ai pas eu besoin de ce programme, car ma scolarité s'est passée sans encombre sur le plan des apprentissages. En revanche, j'ai eu un petit souci quand j'ai eu 13 ans. Ne vous moquez pas, mais j'ai eu un super skateboard pour mon anniversaire, et en jouant avec mes amis, j'ai tenté des figures un peu trop difficiles pour moi. Alors, à trop faire le pitch, je suis tombée dans un escalier. Résultat, fracture de la hanche et fauteuil roulant obligatoire. Bon, à partir de ce moment, j'étais donc ce qu'on appelle un élève en situation de handicap avec des besoins spécialisés. Heureusement, depuis la déclaration de Salamanque, l'Angleterre s'attache à inclure des élèves comme moi dans son système éducatif. Il y a 2 lois et un code éducatif pour que mes droits soient assurés dans l'école. On parle en fait d'égalité des chances, c'est-à-dire que mon handicap ne doit pas m'empêcher de suivre une scolarité ordinaire et d'apprendre comme tout le monde. Dans mon collège, les escaliers étaient adaptés à mon fauteuil grâce au devoir d'anticipation. L'État a aussi financé l'achat d'une table adaptée à la hauteur de mon fauteuil. Les écoles spécialisées sont concentrées dans les grandes villes en Angleterre. Or, vous le savez, à Torquay, il y a plus de moutons que d'habitants. Donc vous imaginez bien que ces écoles-là sont rares chez nous. Finalement, l'égalité des chances, c'est bien, mais c'est surtout valable quand on a déjà la chance d'habiter en ville.
Bon, il y a quand même plein de points positifs en Angleterre. Par exemple, chez moi, il n'y a pas de filière L, ES ou S, comme ici en France. Quand on a 13 ans, on décide des matières que l'on veut passer pour le GCSE, le certificat général de fin d'études secondaires. Pourquoi je trouve ça bien? Simplement parce qu'on peut choisir les matières qui nous correspondent. Donc, chacun est libre de prendre telle ou telle matière pour préparer son avenir professionnel. Donc, ce sont ces matières que nous présentons pour le GCEA Levels, le certificat général d'éducation au niveau avancé, qui nous permet d'accéder aux études universitaires. Donc, mais bien évidemment, décrocher ce diplôme ne suffit pas. L'université nous sélectionne également sur nos notes et notre motivation. Cette liberté de choix nous permet d'être beaucoup plus épanouis dans notre cursus scolaire. Pour ma part, j'ai décidé d'étudier les mathématiques, l'histoire et la technologie. Contrairement à la France, l'Angleterre ne nous range pas dans des cases. Les cursus ne sont donc pas stigmatisés. Vous voyez, en Angleterre, on est vraiment libre et acteur dans notre scolarité. Vous le voyez, la liberté est une valeur très importante en Angleterre. Elle a même donné son nom à une catégorie d'écoles, les free schools. Elles ont un statut entre le public et le privé, avec un financement par l'État, mais une liberté dans les programmes proposés. Le risque, c'est de créer un vrai marché des écoles avec des entreprises compétitives, ce qui compromettrait l'égalité des chances. Bon, j'espère que ma présentation vous donne une vision claire de ce que propose le système éducatif en Angleterre. Par mon expérience, je trouve qu'elle m'a permis de m'épanouir, même si tout n'est pas parfait. En même temps, pour moi, c'est bien le développement personnel qui doit être au cœur de l'éducation, et sur ce point, l'Angleterre devance de nombreux pays.